Coucou les cops, comment ça va? Bon, moi je vous avoue que ça va pas fort ce soir et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo pour vous emmener avec moi dans une petite soirée vraiment tranquille pour se faire du bien quand ça va pas trop. Je vous explique pourquoi ça va pas trop. Rien de grave. Vraiment, il faut savoir que moi je ne sais juste pas gérer les émotions négatives et que du coup, la moindre petite contrariété dans ma vie, j'ai l'impression que ma vie pue la merde et je suis au fond du seau. Faudrait peut-être entamer une thérapie, mais ça c'est un autre sujet. Et bref, pourquoi ça va pas fort? Parce qu'en gros, j'ai passé des entretiens pour changer de taf parce que mon taf actuel ne me plaît pas du tout. Vraiment, je suis payée une misère pour faire un job qui me gonfle. Donc ça commence à me saouler. J'aimerais bien trouver un vrai travail et dans mon domaine qui est community management. C'est là-dedans que j'ai fait la plupart de mes études. Enfin, j'ai fait mes études en fait dans le tourisme et la communication digitale et du coup le travail que je veux faire c'est community manager pour des structures touristiques, que ce soit des sites touristiques, des offices de tourisme, enfin plein de trucs trop cool. Et en gros là j'ai eu un entretien pour du coup être community manager d'un office de tourisme en Haute-Savoie. Vraiment c'est le job de mes rêves. Le boulot est incroyable, c'est vraiment toutes les missions que j'aime faire, c'est de la création de contenu, de la retouche photo vidéo, de la gestion de réseaux sociaux, enfin c'est vraiment tout ce que j'aime. En plus du coup pour un territoire touristique qui est vraiment trop cool, c'est dignement payé, enfin digne d'un bac+5 que j'ai. Et enfin vraiment c'est juste incroyable, c'est vraiment le job de mes rêves. Et du coup j'ai passé un entretien lundi, aujourd'hui on est mercredi 29 janvier. J'ai passé un entretien lundi pour du coup ce poste là et j'attends une réponse. J'ai normalement une réponse à la fin de la semaine mais je sais pas comment dire, j'ai l'impression que je vais pas être prise, je sais pas pourquoi alors que l'entretien s'est plutôt bien passé pour moi. Bon après je les ai pas sentis hyper enthousiastes mais en même temps c'est un entretien d'embauche donc ils allaient pas m'applaudir à la fin. En fait j'ai vraiment pas trop confiance en moi sur le plan professionnel. À chaque fois que je fais un entretien, j'ai l'impression qu'on va me dire non, alors que vraiment la plupart du temps, on me dit oui. De tous les entretiens que j'ai fait, il y a que 2 fois où on m'a dit non. Donc bon, il n'y a pas de raison qu'on me dise non, j'allais dire, ça fait un peu prétentieuse, mais enfin, il n'y a pas de raison que je pense absolument qu'on va me dire non, quoi, je sais pas. Donc il n'y a pas de raison de se déprimer pour si peu, mais en fait c'est tellement le job de mes rêves et ça me plaît tellement pas en plus ce que je fais en ce moment, j'ai tellement envie de changer que ce serait juste incroyable d'être prise et que si je suis pas prise ça veut dire que je suis obligée de rester dans ce taf là qui me plaît pas. Donc vraiment ça me saoule. Et en fait j'avais passé un autre entretien lundi aussi en visio pour faire de la réception, rien à voir, hein. Pour faire de la réception dans une résidence de vacances dans les Landes. Et là, pour le coup, j'ai pas été prise. Et en fait, elle m'a appelé aujourd'hui, la dame, pour me dire que j'étais pas prise. En gros, j'étais en compétition avec une landaise et elle a préféré prendre la landaise plutôt que moi, qui ne suis pas landaise. Enfin, qui suis landaise dans le cœur, mais qui ne suis pas landaise d'origine. J'habite pas là-bas, quoi. Et du coup, le fait qu'elle m'appelle aujourd'hui pour me dire que j'étais pas prise, ça m'a un peu mis un petit coup au moral. Et vraiment, je me suis dit, non, mais si je suis pas prise pour juste un poste de réceptionniste, je vais jamais être prise pour faire community manager et tout. J'en ai parlé à ma copine Églantine qui m'a dit, Marion, calme-toi. Ce n'est pas parce que tu n'es pas prise pour faire de la réception que tu ne vas pas être prise pour être community manager, parce que ça n'a rien à voir. Et elle a raison. Et du coup, ouais, ça m'a un peu mis un petit coup au moral déjà de me dire que là, j'avais vraiment plus le choix si j'étais pas prise là où j'ai postulé en Haute-Savoie. J'ai pas de backup, quoi. En gros, mes options c'était si je suis prise en Haute-Savoie, j'allais direct en Haute-Savoie parce que c'est vraiment le job de mes rêves. Et si jamais j'étais pas prise, j'espérais être prise dans les Landes pour pouvoir aller dans les Landes et dans tous les cas quitter ce taf sur Lyon qui me sort par les yeux. Et là, du coup, vu que je suis pas prise dans les Landes, faut vraiment que je sois prise en Haute-Savoie parce que sinon je suis obligée de me coltiner mon taf de merde qui me saoule, quoi. Et du coup, ouais, c'est un peu hyper stressant. Moi, je suis quelqu'un qui déteste vraiment les entretiens d'embauche. Ça me stresse, mais à un niveau, je pense, qui est pas normal que ça me stresse autant. Genre, vraiment, je déteste ça. Et en règle générale, je suis assez angoissée dans la vie pour pas grand-chose. Du coup, là, mais vraiment, depuis le début de la semaine, j'ai la boule au ventre. Au début, c'était pour l'entretien. Et maintenant, c'est en attendant d'avoir une réponse, genre j'ai la boule au ventre dès que je m'imagine recevoir l'appel pour savoir si je suis prise ou non. Et il faut encore patienter 2 jours, quoi, pour savoir. Donc vraiment là,
bah ça va pas fort quoi. Et du coup, vu que ça va pas fort, bah, je me suis dit que j'allais me faire une petite soirée pour essayer de me réconforter un petit peu. Donc je vais me faire une petite soirée bien tranquille. Je pense, vu que demain je suis en télétravail, c'est cool, j'ai pas à bouger de chez moi, je peux me faire une petite soirée tranquille. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça peut être cool de vous faire un mini vlog dans une petite soirée avec moi pour vous montrer un peu comment je réagis quand ça va pas fort. Alors, qu'on soit bien honnête, la plupart du temps, quand ça va pas fort, je ne fais rien. Je me fous au fond de mon lit et je passe ma journée sur TikTok ou à regarder des séries en déprimant. Voilà, la plupart du temps c'est ça. Mais aujourd'hui je me suis dit, on va pas se laisser abattre, on va se faire une petite soirée tranquille, vraiment toute douce, pour essayer de se remonter le moral et de se secouer un petit peu. Voilà, donc je vais commencer par aller prendre une douche, ensuite je vais me faire à manger, je vais me faire mon plat préféré de chez Préféré, c'est les pâtes aux champignons. Je vais vous montrer la recette, vraiment c'est le meilleur plat du monde si vous aimez les champignons. Et après je pense que je vais juste me faire une petite soirée tranquille à faire du coloriage parce que ça fait un moment que j'ai pas fait du coloriage. Et ouais, je pense que je vais juste me faire une petite séance de coloriage devant 10%. Je me suis remis à regarder 10%, c'est une série que j'ai regardée déjà il y a longtemps. Et là, je sais pas pourquoi, la dernière fois quand j'avais la grippe, je savais pas quoi regarder. Et du coup, je me suis remis ça parce que c'est bien, vu que c'est en français, je me le fous en arrière-plan et tout, c'est cool. Et puis c'est rigolo. Et du coup, je pense que je vais faire ça de ma soirée, quoi. Mon petit programme. Donc voilà, je vous emmène avec moi dans cette petite soirée tranquille pour se remonter le moral. Je pense qu'on va faire deux choses. Je vais d'abord brancher le chauffage dans ma salle de bain parce que sinon, s'il n'y a pas de chauffage, moi je ne sors pas de la douche. Donc je vais commencer par aller brancher le chauffage dans ma salle de bain et pendant que la salle de bain chauffe, je vais ramasser mon linge qui traîne au milieu de mon appartement depuis 2 jours. Ça me permettra déjà d'avoir l'esprit plus clair, de pas avoir ce linge qui traîne au milieu de l'appart. Ah mais non, attendez, c'est ça que je voulais faire, c'est pas du coloriage. Je vous explique. Mais je vous jure, ma mémoire m'inquiète de plus en plus parce que vraiment j'ai pris ma caméra justement en me disant oh je vais faire ça ce soir, ce serait cool que j'en fasse un petit vlog et tout. Et après j'ai filmé, 5 minutes après j'ai complètement oublié que à la base je voulais faire ça et je me suis dit je vais faire des coloriages. Pas du tout. La dernière fois je suis allée chez Flying Tiger et j'ai trouvé un truc que j'ai vu sur TikTok pendant hyper longtemps et que je voulais absolument. C'est un petit kit pour peindre sur une tasse. C'est une petite tasse, regardez comment elle est trop chou. En fait je l'adore parce qu'elle est toute cabossée et je trouve ça trop mignon. Et j'en voulais trop une de tasse comme ça un peu cabossée, j'en ai jamais trouvé dans le commerce. Et là la dernière fois je suis allée chez Flying Tiger et je les ai vus alors que je les avais jamais trouvés en magasin. Donc du coup je pense que je vais faire ça ce soir. J'ai un peu des inspi que j'ai trouvé sur Pinterest, donc je pense que je vais faire ça, ça va être trop chouette. Pardon, mais où avais-je la tête? L'étape number 1 de chez number 1 quand ça va pas, c'est pas de prendre une douche ou de manger un bon plat, c'est de prendre une enceinte, Spotify, et de mettre la meilleure playlist qui puisse exister sur Terre. Une playlist de Mamma Mia. Et voilà, ça va pas se connecter. Il faut avoir une patience avec cette enceinte que je n'ai pas. Ok, je suis sortie de la douche, je vous fais ma mini skincare du soir. On va commencer par se démaquiller, par exemple. Vraiment, avant, j'étais une énorme skincare girl. Enfin, genre, je me faisais des masques tout le temps. J'avais 18 produits différents pour la peau et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est quand j'utilise le moins de produits et les plus simples possibles que ma peau va le mieux. Donc vraiment, ma skincare, elle se résume en 3 étapes le matin, 3 étapes le soir. C'est hyper rapide. Le matin, je me nettoie le visage, je me mets du tonique, je me mets de la crème. Le soir, c'est pareil, sauf que je me nettoie le visage, je me démaquille. Donc, mon démaquillant, c'est ni plus ni moins qu'un démaquillant Lidl. J'espère que je vous change des youtubeuses qui reçoivent des tonnes et des tonnes de produits à on ne sait combien d'euros. Moi, c'est mon bon vieux démaquillant Lidl qui fait, ma foi, très bien l'affaire. De toute façon, je me démaquille un peu sous la douche. En fait, je me maquille pas des masses non plus. Enfin, genre, je me mets pas beaucoup de trucs sur la peau. Je me mets juste un peu de poudre, du blush, du mascara à sourcils et du mascara. Donc, c'est vite démaquillé. Ça part quasiment tout sous la douche. J'enlève juste le restant de mascara avec mon démaquillant. Voilà, ça c'est fait.
Ensuite je prends, alors ça vraiment, ça fait pas longtemps pour le coup que je l'ai dans ma skincare, ça doit faire 1 an. Et vraiment je l'adore, ça a sauvé ma peau pendant un moment où j'avais vraiment des boutons partout. Et c'est là où j'ai réduit toute ma skincare et où j'ai pris que des essentiels. Et bah je pense que ce petit truc a bien sauvé ma peau. Ça coûte pas cher et c'est hyper bien, c'est la marque SVR, vraiment je l'avais vu beaucoup sur les réseaux et tout, la marque et en plus ce tonique, et du coup bah je suis allée le prendre. Ça fait le focus ou ça fait pas le focus, je vois pas, mes yeux font pas le focus eux-mêmes donc... Donc c'est celui-là, ça s'achète en parapharmacie, vraiment il coûte pas cher du tout, je saurais pas vous dire, mais pour que moi je l'achète c'est vraiment qu'il coûte pas cher parce que je suis un rat chez rat. Et il est trop bien et du coup bah, juste je le mets comme ça, j'en mets un petit peu dans ma main. Je frotte un peu sur mes mains et j'en mets comme ça sur le visage. Vraiment juste un peu comme de la crème. Je sais pas si c'est ça qu'il faut faire, j'espère qu'il n'y a aucune experte en skincare qui me suit et qui va peut-être hurler devant cette vidéo. Mais moi c'est comme ça que je fais, que ça fonctionne pour ma peau, donc voilà. Et je fais ça matin et soir, avant de mettre ma crème, et après je mets ma crème. Le matin, ma crème c'est une CeraVe comme ça pareil que j'ai changé en même temps que j'ai changé toute ma skincare quand j'ai pris le truc SVR avec un SPF à l'intérieur. Et ma crème pour le soir, ce n'est ni plus ni moins qu'un gros pot de Nivea. Moi c'est ce qui marche le mieux sur ma peau. Bon après j'ai jamais eu une grosse peau à imperfection, mais vraiment pendant un moment j'avais énormément de boutons sur le front. Quand j'habitais dans les Landes il y a 2 ans, je me suis rendu compte que c'était juste le lait de vache qui me faisait ça, donc je suis passée au lait d'avoine et tout va mieux sur mon front. Là ouais, il y a peut-être 1 an, ouais, pendant un moment j'avais pas mal de boutons et je me suis demandé ce qui se passait. Et j'ai fait des masques, j'ai testé des produits, des machins, des trucs, et en fait plus je testais des produits différents, plus j'avais de produits différents, plus je faisais des masques, plus j'avais l'impression d'avoir des boutons. Donc au bout d'un moment je me suis dit, tu sais quoi, je vais essayer juste de plus rien mettre, de mettre le minimum. Et bah, ma peau est redevenue comme avant. Et depuis que je mets que le minimum, bon j'ai 2-3 mini boutons de temps en temps, mais enfin ça c'est normal quoi, mais sinon ma peau va très bien. Donc comme quoi il n'y a pas besoin de dépenser des 1000 et des cents dans de la skincare, d'avoir 18 000 produits différents. Franchement des fois ce que vous trouvez en parapharmacie et en supermarché, et bah ça fonctionne très bien. Et pour vous donner une idée, le matin je me nettoie le visage avec ça. C'est ni plus ni moins que de l'eau micellaire Garnier. Voilà, pareil que j'achète en supermarché et qui va très bien. Voilà pour la skincare. Et pour mes cheveux, je vais rien faire parce que je les ai lavés hier soir. Et demain matin je suis en télétravail, donc enfin demain toute la journée, même pas que demain matin. Demain toute la journée je suis en télétravail. Vendredi aussi, donc je vais juste... les laisser comme ça. Demain soir je vais manger au resto avec des copines, mais je pense qu'à la limite je me ferai juste des boucles au lisseur en fin de journée. Je vais leur foutre un peu la paix ce soir. Et maintenant on va manger parce que là j'ai trop faim. Ok, et pour la recette de mes pâtes aux champignons, vraiment rien de plus simple. Les ingrédients, pour commencer bien évidemment, des pâtes, vous prenez celles que vous voulez. Moi mes préférés c'est les penne, donc je prends toujours des penne. Des champignons de Paris évidemment. Des champignons de Paris, franchement moi en général je prends les moins chers, donc juste des champignons de Paris en barquette comme ça. Frais et entiers, c'est mieux, genre pas des champignons de Paris en conserve ou quoi, c'est beaucoup moins bon. Surgelé c'est un peu moins bon aussi parce qu'ils rendent beaucoup d'eau, donc vraiment frais comme ça c'est le mieux. De la crème, du beurre, du sel, du poivre. Vraiment hyper simple, on s'y met. Je vous donne un petit tips pour la recette. Bon, jusqu'à là, rien de compliqué, hein. Vous mettez vos pâtes à cuire, on coupe les champignons en petites lamelles et on fout dans une poêle avec du beurre. Mais très important de mettre la crème après dans les champignons pour que la crème elle prenne le goût des champignons. Et ça, vraiment, vous faites revenir les champignons pendant un bon moment dans la crème. Comme ça, la crème, elle prend bien le goût des champignons. Et après, vous égouttez juste les pâtes et vous remettez tout dedans en rajoutant un peu de la crème. Et voilà, le meilleur repas. Après, moi, je rajoute du sel et beaucoup de poivre. Et voilà, mais vraiment important de mettre la crème dans les champignons pour que ça s'imprègne. Délicieux.
bam, et bah voilà, mon petit repas est prêt. Je vais manger mes petites pâtes aux champignons devant 10%. Je vais me régaler. Bon appétit. Ok, ça y est, je suis bien installée pour faire ma petite peinture. Franchement, j'ai trop hâte, ça va être trop chouette. J'ai 2 inspi que je pense que je vais mixer en une pour faire sur ma tasse. En gros, j'ai vu ça sur Pinterest. Cette petite tasse là trop chou avec les rayures roses. Et j'avais vu la dernière fois sur TikTok, et vraiment j'ai trop le seum de pas l'avoir trouvé, une tasse qui était censée être chez Primark, mais je pense qu'elle est que Primark aux États-Unis. Mais elle est verte avec écrit I love you so matcha en rose dessus, genre. Enfin, c'est adorable. Et bah, moi qui bois du matcha et qui adore ça, ça hurlez-moi cette tasse. Donc vraiment j'avais trop le seum de pas l'avoir trouvée. Mais du coup je pense que je vais faire un petit mix des deux et faire les petites rayures roses comme ça, avec écrit I love you so matcha comme ça en vert. On va l'essayer. Mais je sais pas si je vais avoir un vert assez joli. Donc écoutez, on va tenter, on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas j'ai une installation qui est royale. Je suis sur ma table basse. J'ai mon ordi ici avec 10%, la caméra qui est juste là, la GoPro qui est juste là, et j'ai des petits bonbons juste ici. Vraiment là une soirée qui ne demande qu'à aller mieux. Qu'est-ce qu'on en pense de cet assortiment de couleurs? C'est sympa, non? Le vert fait un peu caca de bois, mais avec le rose je pense que ça peut être très mime, ça fait très matcha. On essaye. Regardez, pour l'instant j'ai fait toutes les petites bandes roses et déjà juste comme ça j'adore, ça rend trop bien. J'ai trop hâte que ça sèche et que je puisse écrire I love you so matcha, mais je sais pas si je vais avoir le temps de le faire ce soir. Je sais pas si ça va avoir le temps de sécher. J'essaye, on verra bien. Je viens de finir. Je sais pas quoi en penser, je vous montre. À la fois c'est cutie pie, genre c'est mignon, et à la fois on dirait un peu genre, je sais pas si vous allez avoir la ref, mais le gâteau d'anniversaire d'Harry Potter dans le premier Harry Potter je crois. Attendez, je vous montre. Genre ce gâteau, est-ce qu'on n'est pas sur la même vibe? Un peu franchement, mais c'est mignon. Comme dirait Léna, c'est pas parfait mais c'est fait avec le cœur. Et c'est le plus important. Elle me fait trop rire. En fait, c'est juste que j'ai écrit très gros. Mais j'avais pas trop le choix parce que j'ai pas trop de pinceaux plus petits. Et plus petits, c'était trop galère quoi. Donc au moins j'ai écrit bien gros. De loin, c'est un peu chum. Non, mais elle sera Mimi pour boire mon petit matcha. Voilà, ça m'a fait ma petite activité du soir. Après, ils disent qu'il faut le passer 30 minutes. Oh merde, je mets mes doigts dans la peinture. Oh non, mais Suzanne la conne, encore une fois. Donc, ils disent qu'il faut le passer 30 minutes au four à 150 pour que la peinture sèche et accroche. Bah, il faudrait que je le fasse, mais là, il est 23h, donc je vais pas faire ça maintenant, je le ferai demain. Mais voilà, ma petite tasse. Plus je la regarde et plus je la trouve chum. En fait, c'est juste que j'ai écrit vraiment en gros pâté quoi, d'une enfant de CM2. Oh non, mais j'ai le seum parce qu'elle est vraiment trop choupette la tasse. J'ai pas envie de laisser ça qui est moche dessus. Oh, mais je mets encore mes doigts dans la peinture en plus. Mais bon, je vais la laisser comme ça pour ce soir. Je vais attendre qu'elle finisse de sécher et tout. Et je verrai demain avant de la passer au four et que ça puisse plus s'enlever. Si vraiment demain je trouve ça éclaté au sol, je pense qu'en grattant je vais pouvoir enlever la peinture sèche. Donc on verra demain. Bon, par contre c'est drôle, ça remonte le moral cette tasse parce qu'elle me fait beaucoup rire. Et bah écoutez, même si cette tasse est un petit peu éclatée. Ah mais de loin elle est mimi, mais c'est parce que j'y vois rien de loin. Mais attendez, je vous la montre.
Il y a un petit truc en vrai de loin, non? Bon bref, ma tasse, c'est pas une grande réussite. Mais c'est pas grave, ça m'a quand même fait du bien de peindre et de passer une soirée tranquille, pas sur mon tel. À regarder juste 10% et à me vider la tête en peignant, ça fait du bien. Voilà, maintenant on va se brosser les chicots. Bon, et bah écoutez, voilà, je suis dans mon lit, prête à aller me coucher. Il est 23h, je n'en peux plus. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu de passer cette mini soirée avec moi. Je suis rentrée du travail, il était presque 20h parce que j'ai terminé à 19h. Donc ça vous fait que 3 petites heures avec moi. Mais j'espère que ça vous a plu quand même. Bon, moi je suis toujours autant en panique de la réponse de mon entretien vendredi. Mais écoutez, on verra bien. J'essaye de, premièrement, ne pas me faire trop de faux espoirs pour essayer de pas être déçue si jamais la réponse est négative. Et de me préparer à une réponse négative et de me dire que si jamais c'est non, c'est qu'il y a des bonnes raisons et qu'il y a sûrement mieux qui m'attend ailleurs, même si je pense que ça va être très très dur si, si la réponse est négative, mais bon, c'est pas grave, ce sera sûrement pour mieux ailleurs ou pour différent, donc on verra bien. Mais ça m'a quand même fait du bien de me poser un peu là, de peindre et de regarder quelque chose et de vous filmer aussi une petite vidéo, ça m'a un peu changé les idées et tout, donc c'est cool. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire comme d'hab. Et puis je vous dis à bientôt. J'espère, je croise fort les doigts pour que ce soit en Haute-Savoie. Et si c'est pas le cas, je vous dis à bientôt dans de nouvelles aventures ou dans un nouveau vlog à Lyon. Bisous! Bon, coucou les cops, je vous retrouve, je suis chez mes parents plus d'une semaine après avoir filmé cette vidéo, simplement pour vous prévenir que j'ai eu la réponse et que j'ai été prise. Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas de vous dire ça. C'est incroyable, genre j'aurais jamais espéré être prise. Genre comme je vous disais dans la vidéo, c'est vraiment le job de mes rêves et j'aurais jamais pensé pouvoir être prise à un poste pareil maintenant. Enfin genre vraiment c'est improbable. Déjà toute l'histoire est folle de comment j'ai postulé, comment j'ai été prise et tout. Enfin tout est fou. Donc dites-moi si jamais vous voulez que je vous en fasse une vidéo où je vous raconte un peu comment j'ai décroché le poste de mes rêves finalement. mais vraiment je suis trop contente, c'est incroyable. Donc voilà, tout ce mélodrame pendant 20 minutes pour pas grand chose au final, puisque ça sert à rien de stresser, j'ai été prise. Donc vraiment je suis trop contente. Et du coup on va se retrouver dans une nouvelle vie en Haute-Savoie. Je pense que je vais vous vlogger tout mon déménagement, aménagement et tout, si j'ai le temps, si j'y arrive, si j'y pense. On verra bien, mais dites-moi si jamais ça vous intéresse de voir tout ça. Mais ouais, vraiment j'en reviens pas, je suis trop contente. Donc voilà, dans tous les cas j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Et puis je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures du coup. Bisous. Oh la GoPro dans la bouche.